Chers élèves, bonjour. Bienvenue au cours de français. Notre thème aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe. Je suis Slavenka Markot, votre professeur aujourd'hui. Les acquis d'apprentissage sont pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, d'une connexion à Internet. Vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Réfléchissez et répondez. Faites des hypothèses. Le mot Europe signifie quoi? Écrivez vos réponses dans vos cahiers. D'où vient le mot Europe? Écoutez attentivement ce texte sur la page web france-tv-info.fr. Cliquez sur le lien suivant bit.ly drapeau 1 ou scannez ce code QR. Écoutez et complétez ce texte à trous. Cliquez sur le lien suivant bit.ly drapeau 2 ou scannez ce code QR. Chers élèves, vous allez compléter ce texte en remplissant les trous là-dedans. Vous allez découvrir l'origine du mot Europe, une histoire très intéressante sur un personnage mythologique, une jeune fille très belle qui s'appelait Europe. D'où vient le mot Europe? Répondez à la question. Quelle est l'origine du mot Europe? Maintenant, je suis sûre que vous savez répondre à cette question. Pourquoi on a créé l'Europe? Visionnez cette vidéo et répondez pourquoi on a créé l'Europe. Écrivez la réponse dans vos cahiers. Cliquez sur le lien suivant bit.ly drapeau 3 ou scannez ce code QR. Chers élèves, faites l'exercice. Cliquez sur le lien bit.ly drapeau 4 ou scannez ce code QR. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez reconstituer cette vidéo sur la création de l'Europe en mettant ces différentes parties dans le bon ordre. Comme vous voyez, il y a 5 parties différentes. Chers élèves, vous pouvez toujours vérifier vos réponses en cliquant sur ce bouton bleu. Visionnez la vidéo à nouveau et faites l'exercice. Cliquez sur le lien bit.ly drapeau 5 ou scannez ce code QR. Chers élèves, maintenant, vous avez cette question à répondre en regardant la vidéo.
Donc, ça s'appelle vidéo avec insertion. Je suis sûre que vous allez répondre à toutes ces questions correctement. Chers élèves, observez cette carte de l'Union européenne. Dites quels sont les États membres de l'Union européenne. Dites quels sont les pays candidats et les pays candidats potentiels. Chers élèves, observez cette carte des pays membres de l'Union et année de leur adhésion. Dites quel pays est sorti de l'Union européenne en 2020. Quels sont les pays qui sont entrés dans l'Union européenne en 1957? Quels sont ceux qui sont entrés dans l'Union en 1995? Chers élèves, faites l'exercice. Cliquez sur le lien suivant bit.ly drapeau 6 ou scannez ce code QR. Chers élèves, il faut reconstituer les phases d'adhésion à l'Union européenne en cliquant sur les petites épingles et en faisant vos choix. Vous savez que vous pouvez vérifier vos réponses en cliquant sur le bouton bleu. Si un pays est choisi en cliquant sur son épingle, on ouvre une fenêtre contenant des années. Vous choisirez l'année de son adhésion à l'Union européenne. Et après, vous pouvez vérifier vos réponses. Chers élèves, observez ces drapeaux des pays européens. Il y en a combien? Quel drapeau n'appartient pas à cette communauté? Quelle est la couleur dominante de ces drapeaux? Quelle couleur occupe la deuxième place? Faites l'exercice. Associez chaque pays avec son drapeau. Cliquez sur le lien suivant bit.ly drapeau 7 ou scannez ce code QR. Chers élèves, il y a 20 drapeaux qu'il faut associer à 20 pays. Quelles sont les villes et les institutions européennes? Quelles sont les villes capitales de l'Union européenne? Ce sont Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg et Francfort. Quel est le siège du Parlement européen? Où se trouve la Banque centrale européenne? Quel est le siège de la Commission européenne? Chers élèves, découvrez beaucoup plus sur la page web touteleurope.eu. Le saviez-vous que dans l'Union européenne, il y a 24 langues officielles, que sa population est
446 millions, c'est-à-dire 7,2% de la population mondiale. L'Allemagne et la France sont les pays les plus peuplés. Les pays les moins peuplés sont Malte, Luxembourg et Chypre. L'espérance de vie dans l'Union européenne est en moyenne de 78 ans. Chaque année, plus de 400 000 jeunes partent étudier ou entreprendre un développement personnel dans un autre pays européen. Avec le soutien du programme européen Erasmus+, pour l'éducation, l'apprentissage, la jeunesse et le sport. En 2012, l'Union européenne a gagné un grand prix qui s'appelle le prix Nobel de la paix, parce qu'elle a réussi à préserver la paix en Europe. Quels sont les symboles de l'Union européenne? Vous allez les découvrir. Elle a été utilisée pour la première fois en 2000. C'est « Unis dans la diversité ». La monnaie unique commune a 19 États membres. L'Ode à la joie, la 9e symphonie, composée en 1823 par Beethoven. Il est constitué d'un cercle de 12 étoiles dorées sur fond bleu. En 1986, il devient un symbole officiel. La déclaration de Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de la France, le 9 mai 1950 est considérée comme l'acte de naissance de l'Europe. Chers élèves, j'espère que vous avez réussi à découvrir ces symboles. Unis dans la diversité, c'est la devise. L'Ode à la joie, c'est l'hymne européen. La monnaie unique, c'est l'euro. 12 étoiles, c'est le drapeau européen. 12 étoiles dorées, bien sûr, sur un fond bleu. Et la journée de l'Europe, le 9 mai. Pourquoi le 9 mai est la journée de l'Europe? Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, prononce dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay sa déclaration considérée comme le texte fondateur de la construction européenne. Il y propose la création d'une organisation chargée de mettre en commun les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier. Ce texte débouche sur la signature, le 18 avril 1951, du traité de Paris qui fonde la Communauté européenne du charbon et de l'acier, entre 6 États européens. Ces pays, membres fondateurs, sont France, Allemagne de l'Ouest, Italie, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Quels sont les objectifs et les valeurs de l'Union européenne? Ce sont assurer la paix en Europe, assurer la bonne vie, la justice, le respect de la langue et de la culture de chaque pays, le progrès de l'économie européenne. Veiller à ce que tous les gens soient égaux et que leurs droits soient respectés. Chers élèves,
Nous sommes arrivés à la tâche finale. Présenter en bref l'Union européenne. Parler de sa création, ses pays, ses symboles et ses valeurs. Enregistrez-vous sur vos carreaux. Complétez cette fiche d'auto-évaluation. Je peux définir le Conseil de l'Union européenne. Je peux présenter l'histoire de la création de l'Union européenne et ses symboles. Je comprends l'importance des objectifs et des valeurs de l'Union européenne. Oui, oui, mais pas complètement, pas encore. Chers élèves, au revoir et bonne continuation.